Oh, oh, ok. Comment commencer cette vidéo? On va couper, on va recommencer. Voilà. Bonjour, bonjour, quoi? Le 10 mai 2017 à 19h48 pour être précis, Alexia de la chaîne La Petite Vie Alexia m'a envoyé un message sur Twitter me demandant si j'avais reçu une demande de SP de la part de la maison d'édition Syros. Ce à quoi j'ai répondu par la négative, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit: ah bon, c'est bizarre parce que moi ils m'ont dit qu'ils avaient découvert ma chaîne grâce à la tienne. J'aurais aimé avoir un SP. Parce que voilà, c'est des livres gratuits, et on ne refuse pas un livre gratuit, n'est-ce pas? Un SP, c'est un service presse, donc en gros, on nous envoie un livre et on doit en parler sur la chaîne dans les mois à venir. Je déteste ce bruit de bouche. Je suis très content pour elle, voilà, on discute un petit peu, et 2 jours plus tard, je me rends sur mon adresse Gmail, et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'en ai 2, j'ai une pour ma chaîne YouTube, et j'en ai une personnelle. Et je me suis rendu compte que j'étais connecté sur la personnelle, sauf que sur la personnelle, je reçois absolument rien. Donc du coup, je me connecte sur celle de la chaîne YouTube, et là, que vois-je? Un mail des éditions Syros. Donc du coup, je m'empresse de l'ouvrir, je m'empresse de le lire. Pardon, je regarde mes notifications, le mec il s'en bat les couilles de la vidéo. La mort ne veut pas sortir de mon nez. Donc c'est Maud Stanger, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui me proposait un service presse de Power Club de Alain Gagnol, et elle m'a expliqué un petit peu l'histoire, et en fait c'est un livre que j'avais déjà repéré en librairie, et qui m'intéressait, mais bon, à ce moment-là, j'avais pas la masse de thunes, voilà, hein, des fois j'ai des problèmes de budget, la pauvreté, et donc je l'avais pas acheté, et quand j'ai vu ce mail, j'étais en mode: ah mais oui, avec grand plaisir, mais oui. Ma réaction après avoir lu ce mail: swag, oui, c'est trop génial! Donc je lui réponds avec grand plaisir, que moi y a pas du tout de soucis, bien au contraire. Et donc elle m'a dit qu'elle me l'envoyait le jour même, et quelques jours plus tard, dans ma boîte aux lettres, il était là! Oui, la joie! Donc comment vous dire que quand j'ai vu ce colis, ma réaction a été... oui! C'était un peu, enfin voilà, je courais partout, j'étais surexcité, et donc je l'ai ouvert, voilà, j'ai même gardé le papier pour vous montrer à quel point j'étais content. Et dedans, il y avait évidemment Power Club, le tome 1 d'Alain Gagnol aux éditions Syros. Et à l'intérieur, il y avait 2 marque-pages. Bon, il y en a un qui est Alexia, mais c'est pas grave. Et il y avait un petit mot donc qui m'était adressé, qui était trop mignon d'ailleurs. Et voilà, je fais encore une fois un gros bisou à Maud Stanger. Je remercie beaucoup les éditions Syros de cet envoi. Du coup, je vais pouvoir vous en parler. Power Club, c'est l'histoire d'Anna qui vit sur Terre en 2038. Et en fait, en 2038, eh bien, les super-héros, ils sont un peu monnaie courante. Sauf que c'est pas comme les Marvel ou les DC Comics, je sais pas quoi, bref. Là, les super-héros, ils ont payé pour avoir leur pouvoir, ça coûte une petite fortune, ils sont en cercle très restreint et ils font partie du Power Club. Anna, c'est une jeune fille de 17 ans, dont les parents sont très aisés, qui vit en France à Paris, et ses parents lui offrent pour son anniversaire une entrée au Power Club. Sauf que Anna, c'est le genre de fille qui critique tout le temps ce club parce qu'elle trouve que les super-héros sont immatures et s'occupent plus de leur image que de véritablement sauver le monde. Donc elle se retrouve bien embêtée parce que, comme elle-même le dit, elle se retrouve dans la situation du militant écologiste à qui on offre une superbe voiture de course hyper polluante. Cela va à l'encontre de ses principes, mais combien de temps tiendra-t-il avant d'aller faire un petit tour ? Il est toujours plus facile d'avoir de grandes idées quand la réalité ne vous oblige pas à les mettre en pratique. Et donc, évidemment, elle va accepter parce que qui refuserait d'avoir des super pouvoirs? Et elle va faire la connaissance des autres membres du Power Club, elle va faire la connaissance de l'administration du Power Club et des médecins qui vont l'opérer pour lui insérer des boosters. Les boosters, c'est ce qui vous donne justement ces super pouvoirs. C'est un mélange de technologie et de génétique, puisqu'il mélange ces espèces de petites bestioles qui ont une part de votre ADN. Il faut savoir que les boosters, on ne peut pas les garder indéfiniment, et à 25 ans on doit les rendre, sinon ils attaquent le corps et ils provoquent de multiples cancers. Être super-héros, ce n'est que temporaire. Et Anna va bientôt faire partie des leurs. Sauf qu'Anna, elle va très vite se rendre compte que finalement être super-héros, c'est plus faire de la publicité que sauver le monde. Et elle, c'est pas ça qu'elle voulait, elle veut aider les innocents, elle veut aider les orphelins. Et elle se retrouve embarquée dans une affaire qui mêle le Power Club, et elle va se retrouver devant un dilemme cornélien, c'est-à-dire garder ses pouvoirs et jurer fidélité au Power Club, ou alors faire ce qui selon elle est moral, et donc tout perdre. J'ai vraiment adoré ce roman. Le concept est génial, je trouve ça top de se dire que dans un futur monde, on pourra s'acheter des pouvoirs.
Alors oui, ici dans ce roman-là, c'est que l'élite, entre guillemets, de la nation, puisque ce sont que les plus riches qui peuvent se l'offrir. Mais je me dis, peut-être qu'un jour on accédera enfin à avoir des pouvoirs. Je veux dire, moi j'économiserai toute ma vie, je jouerai tous les jours au loto juste pour pouvoir me les payer. L'auteur, il met énormément d'enjeux dans ce roman, puisque le Power Club est situé aux États-Unis. Il compare beaucoup les super-héros à la bombe nucléaire, puisqu'ils ont une force de destruction quasi égale, et donc ça provoque plein de questions sur qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, en quoi sont-ils responsables, en quoi sont-ils irresponsables. Et on va voir qu'Anna va essayer de se dépatouiller dans tout ça, tout en essayant de maîtriser ses boosters, puisqu'ils ont une relation un peu particulière avec elle. Mais en même temps, elle va découvrir les joies de voler, de pouvoir être invulnérable, de ne jamais avoir froid, de ne jamais avoir chaud. Bref, voilà, une vie de super-héroïne, c'est quand même sacrément cool. Mais ça s'accompagne de tout un background, et notamment la célébrité. Et j'ai beaucoup aimé ces passages sur la célébrité, parce que je trouve que l'auteur critique énormément les célébrités faites à partir de rien, qu'on a notamment aujourd'hui. Je pense par exemple aux gens de la télé-réalité. Ils ont rien fait d'exceptionnel, mais ils sont élevés au rang de stars. Et là c'est un petit peu pareil, puisqu'en fait finalement ces jeunes gens ils ont rien fait, c'est leurs parents qui leur ont payé leur super pouvoir, et ce sont de véritables stars. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, et je vous la lis, c'est « Quand on fait partie du club, on ne peut plus voir une seule personne normale sans téléphone à la main, pointé comme un flingue sur notre visage. » Et je trouve que c'est exactement ça. Maintenant, n'importe quelle célébrité, elle peut pas se déplacer sans avoir des millions de flashs devant elle. Je sais pas comment ils font pour le supporter. Et je trouve que c'est aussi mettre en avant le fait que personne ne respecte la vie privée de ces personnes, alors qu'elles ont elles aussi droit à une vie privée. Mais voilà, dès qu'elles vont quelque part, boum boum boum, c'est comme si on tuait leur vie privée finalement. Il y a vraiment beaucoup de critiques de notre société, notamment des médias, mais également de la célébrité, et aussi des gens hypocrites qui pourraient faire tellement de bien, mais qui finalement ne font pas grand chose, à part faire de la pub pour avoir encore plus d'argent. Les personnages sont vraiment très attachants. J'ai beaucoup aimé Anna, qui est une jeune fille qui a la tête sur les épaules malgré son argent, malgré ses biens, puisqu'il faut savoir que ses parents sont quand même très aisés. Mais comme elle vit dans un monde qui est lui aussi aisé, bah du coup pour elle tout ça c'est normal, et en fait elle se rend compte petit à petit que tout le monde n'est pas dans le même cas qu'elle. Et justement au moment où elle rentre dans le Power Club, elle fait face à la jalousie de ses camarades qui, pour une fois dans leur vie, ne peuvent pas obtenir quelque chose qu'elle a pu obtenir. Ils sont face à quelqu'un d'encore plus riche qu'eux. Et j'ai vraiment aimé ce côté de maturité qui se met en place petit à petit par rapport au monde qui l'entoure, par rapport aux perceptions que les gens peuvent avoir d'eux, des gens super riches, etc. Et j'ai déjà dit, mais c'est une jeune fille qui a la tête sur les épaules, qui est intelligente, qui est débrouillarde, elle sait se débrouiller toute seule, et ça fait du bien, parce que voilà, elle a pas besoin de quelqu'un pour la conseiller, etc. Mais elle a quand même ses moments de faiblesse, puisqu'on la voit pleurer, on la voit qui n'est pas bien. Par contre, j'ai pas trop aimé le personnage de Lisa, donc qui est sa meilleure amie, que je trouvais un peu enfant encore. On a besoin de ce personnage pour avancer dans le roman, parce que c'est elle qu'entraîne Anna à faire des conneries, entre guillemets. Mais, je sais pas, son côté je m'en fous, je dis ce que je veux, enfin... Très immature m'a un petit peu saoulé, heureusement qu'on la voit pas beaucoup. Et l'intrigue principale m'a vraiment tenu en haleine pendant tout le roman, et je vous conseille vivement si vous aimez un peu les polars, mais aussi la dystopie, le fantastique, et voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Et du coup quand j'ai appris que Syros me proposait de me l'envoyer à moi aussi, j'ai contacté Alexia et elle m'a proposé de faire une lecture commune. Donc on s'est échangé nos avis au fur et à mesure du roman, même si on l'a lu très rapidement. Donc je discute avec Alexia, puisqu'on a fait une lecture commune, je le rappelle, qui était ma première lecture commune d'ailleurs. Et donc elle me parle, donc on parle de la fin du livre, etc. Et elle me commence à parler du tome 2 qu'elle avait déjà commencé. Sauf que moi je l'avais pas, puisque je l'avais pas acheté, et alors je comptais le faire, et elle me dit non mais moi j'ai reçu les preuves non corrigées. Alors là j'ai hésité parce que je ne savais pas si ça se faisait d'envoyer un mail à la maison d'édition pour lui demander de m'envoyer le tome 2. De toute façon, dans tous les cas je l'aurais acheté. Et Alexa m'a dit si, essaye, au pire t'as rien à perdre, au pire elle te dira que c'est pas possible. Donc du coup j'ai renvoyé un mail à Messenger pour lui dire que j'avais adoré le tome 1 et que j'avais appris que plusieurs booktubeurs, parce qu'il n'y avait pas qu'Alexia, avaient reçu le tome 2. Et elle m'a dit ah bah oui, enfin ils ont reçu les preuves non corrigées parce que nous on vient de recevoir les services presse, mais je te l'envoie aujourd'hui, donc tu vas voir dans quelques jours, j'espère qu'il te plaira. Donc encore une fois, c'est trop génial! J'étais plus que ravi de cette nouvelle, enfin voilà, je veux dire c'est extraordinaire, j'ai rien demandé, enfin si du coup là j'ai demandé quelque chose, mais je trouve ça ouf qu'on m'envoie un livre comme ça juste pour que j'en parle, et vraiment... Enfin voilà quoi, je m'attendais pas du tout à ça, bref. Donc du coup quelques jours plus tard, dans ma boîte aux lettres, voilà le deuxième petit colis donc que j'étais hyper content de recevoir parce que j'avais qu'une hâte, c'était de le commencer. Donc à l'intérieur, le tome 2 de Power Club à la Gagnole, toujours édition Syros, et encore un petit mot, donc vraiment encore une fois merci.
parce qu'ils m'ont fait bien rire. Alors là, Alexia avait déjà fini le tome 2, malheureusement, le temps que je le reçoive, et elle m'a dit oui, il faut que tu lises absolument parce que j'ai trop envie de t'en parler. Et le tome 2 m'a encore plus plu que le tome précédent, parce que l'histoire est complètement différente et les personnages, je trouve, sont beaucoup plus travaillés. Même le personnage de Lisa, je l'ai apprécié dans ce tome-là, c'est pour vous dire. Celui-ci m'a beaucoup fait penser au film Chronicle, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, qui est vraiment génial. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, parce qu'il faut avoir lire le tome 1 pour avoir des éléments de réponse pour le tome 2. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga, parce que c'est super original, parce qu'il y a des petites critiques comme ça qui font plaisir, parce que les personnages sont vraiment attachants, parce qu'il y a une véritable histoire de ouf, et parce que ils ont des pouvoirs et vous en avez pas, et voilà, ça vous donnera envie. C'est vraiment une super saga que je vous conseille absolument, et je remercie encore une fois les éditions Syros de me l'avoir envoyé, parce que bah, vous étiez pas obligés, et c'est juste super gentil, donc merci beaucoup. C'était mon premier service presse et ma première lecture commune, et c'est vraiment une super expérience que j'ai hâte de réitérer. Donc si vous êtes éditeur, n'hésitez pas à envoyer moi des livres, hein. Et je voulais aussi vous remercier vous, parce que c'est quand même un peu grâce à vous qu'il est arrivé ça. Et donc voilà, j'ai pas d'autre mot que merci de me suivre, de commenter, etc. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et encore merci. Bisous!